Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo nous allons voir en fait à quoi sert le quatrième paramètre de recherche H et de recherche V. Donc là en fait je vais pas faire deux vidéos, hein, j'en ai fait qu'une sur le recherche V. Donc le contexte il est simple, vous avez ici le détail du calcul d'une prime d'ancienneté. Donc quelqu'un par exemple qui a moins de 5 ans n'a aucune prime, quelqu'un qui a entre 11 et 15 ans il a 200 €, etc. Vous voyez que c'est simple. Et ici donc le problème c'est que j'ai un tableau sur lequel je dois calculer la prime des employés avec une ancienneté qui a été calculée au plus juste. Donc bon, ici c'est en années, donc il y a une année 51, une 8 années 75, etc. Donc il est strictement impossible en fait de mettre cette prime, ce calcul de prime entièrement détaillé, par exemple 0, 0,01, 0,02, etc. jusqu'à 5 pour dire qu'il n'y a rien, etc. Ça serait totalement infaisable, ou alors extrêmement long. Donc on a fait un tableau qui a cette forme-là. Donc une ancienneté entre 0 et 6 ans, vous avez rien, mais entre 0 et 5, entre 6 et 10, vous avez 100, etc. Donc on va voir comment ça fonctionne. Ici mon calcul, alors, va fonctionner de la façon suivante. Je veux dire qu'il doit faire une recherche verticale, donc de ça, donc de ce 1,51, dans le tableau qui est là. Alors le tableau qui est là, bon, je le nommerai tout à l'heure, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse dans ce tableau-là, E8, F11, c'est ce qui est en deuxième colonne. Et je vais lui mettre quelque chose que l'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, à savoir une recherche en lui demandant une correspondance approximative. Donc ça, la correspondance approximative, elle nécessite que la colonne numéro 1, c'est-à-dire celle-là, soit triée dans l'ordre croissant. C'est-à-dire du plus petit au plus grand, donc sinon ça ne peut pas marcher. Donc on va lui mettre qu'on veut une correspondance approximative. Alors comment ça fonctionne? Relativement simplement, il cherche donc 1,51 dans la première colonne. On lui dit attention, le vrai là, vous pouvez l'interpréter en disant que là, on lui spécifie que la première colonne elle est triée. Donc il sait que c'est trié, donc il cherche un 51, donc il voit 0, c'est pas ça, il voit 6, c'est pas ça, mais il sait que c'est trié, donc il sait que c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, qu'il trouvera pas un 51 après 6, d'accord? Et dans ces cas-là, il s'arrête au résultat le plus petit trouvé, donc il s'arrête au 0. Et ça m'arrange parce que le 1,51, il est bien entre 0 et 5. Et donc ici, en lui demandant de faire une recherche approximative, ben, on va pouvoir comme ça travailler en fait avec des intervalles ou des plages. Et ça ne sert pratiquement qu'à ça. Alors ce que je vais faire en attendant, ça je vais l'appeler prime. Donc sans majuscule, hein, ça ira très bien. Ça, donc je vais reprendre mon calcul et je veux dire qu'il fasse son calcul dans prime. Et quand je vais copier ça, alors 8,75, donc il trouve pas 6, bah, il voit que c'est pas 6, il va s'arrêter sur le 11 et il va retourner. Donc il va s'arrêter sur la ligne avant le 11, donc sur la ligne 100, donc c'est bien entre 6 et 10. Le 25,89 qui est au-delà de 16, bah, comme il ne trouve pas au-delà de 16, il s'arrête sur la dernière ligne systématiquement, donc il vous retourne 500, etc. Et vous pourrez regarder en fait, systématiquement, il me retourne quelque chose de bien. Donc là, par exemple, si je mets 17,54 par exemple, bah, on est bien à plus de 16 ans. Voilà, donc vous voyez que la recherche approximative, elle fonctionne bien quand vous avez des plages comme ça, tout simplement parce qu'il s'arrête sur la ligne qui précède la première ligne en fait qui ne correspond pas à ce qu'il cherche. Hein, je reprends par exemple avec le 8,75, 0 c'est pas ça, 6 c'est pas ça, 11 c'est pas ça, mais 11 est supérieur à 8,75, donc j'arrête ma recherche et je m'arrête en fait sur la ligne qui précède le 11, à savoir le 6. Donc en fait il s'arrête sur le chiffre immédiatement supérieur. Voilà, le 6 est immédiatement supérieur, le 11 immédiatement inférieur, pardon. Hein, le 6 il est inférieur à 8,75, le 11 il est supérieur, donc c'est pas la peine, il s'arrête au chiffre immédiatement inférieur. Voilà, donc c'est un peu compliqué, entraînez-vous, regardez bien cet exemple, et vous verrez que cette recherche approximative, lorsque vous travaillez sur des plages, elle est impérative. Je vous remercie, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.